بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes fils et mes filles, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel amour en Allah, quelle fraternité en Allah. Avançons dans l'amour d'Allah. Soyons solidaires dans l'amour d'Allah. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui ne sont pas encore musulmans, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de s'imprégner de la foi islamique, mes frères et sœurs en universalité, en citoyenneté, je vous aime. Beaucoup d'affection pour vous. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous déclare ma flamme et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par les délices de l'infini de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet. Un homme qui a ouvert son cœur à l'islam il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, un peu moins, et qui aime s'auto-détruire. Et qui aime s'auto-détruire. Et qui aimait beaucoup insulter les arabo-musulmans de l'époque. Il avait un certain racisme des arabo-musulmans. Il disait que comment se fait-il que ces gens qui sont nés dans l'islam font ce type de choses. Maintenant, regardez comment lui, il a évolué. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il faut que je me confie à un frère en qui je peux avoir totalement confiance et qui a beaucoup d'expérience dans la vie. Je crois, ça c'est ta gentillesse mon frère, ça c'est ta bonté du cœur qui te fait voir le bien en moi. Je crois qu'il serait mieux que tu m'appelles car je n'ai plus ton numéro de téléphone. Je t'ai appelé, messagerie. J'ai encore un poids dans le cœur par rapport à la sœur et j'ai besoin d'un rappel. Combien de rappels tu as écoutés et ils n'ont rien fait? Non, tu n'as pas besoin d'un rappel. Tu as besoin d'une rencontre avec toi-même et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les rappels, t'en as mangé, t'en as dévoré. Ça devient même une overdose. Les gens pensent, les pauvres, qu'ils avancent en écoutant des rappels à longueur de journée. Alors que normalement le but du rappel c'est agir, l'action, changer, évoluer, se métamorphoser, se remettre en cause. Mais écoutez, comme on écoute des chansons. Je te dirai ce qui s'est passé et j'ai failli devenir fou à un moment. Tu me raconteras tout ce que tu voudras. Habibi, ces problèmes et ces malheurs-là représentent peut-être 30 à 40% de mes rappels. Un peu moins peut-être. Qu'est-ce que tu vas me raconter encore? C'est pas ça le plus important maintenant. Ce qui fait est fait. On aimerait bien voir ce que tu vas commencer à faire là, avant que l'ange de la mort frappe. Et que tu te rendes compte au moment de l'agonie que tu as passé ta vie. Quoi? Berk. Même les animaux étaient mieux. On le rappelle à chaque fois, au moins eux glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moins eux ne sortent pas de leur fitra. Tu as déjà vu un lion manger des épinards? Ou tu as vu une brebis
rêver de viande, cachère ou pas cachère. Eux, les animaux, les insectes respectent le cadre, la norme de leur fitra. Mais toi et moi, et elle et lui, nous, on est hors fitra. Wala hawla wala quwwata illa billah. J'ai failli devenir fou un moment. J'ai aussi failli commettre le haram avec une femme et draguer des femmes tellement la sœur a pris plus d'importance qu'Allah. Et ce frère n'avait pas confiance en lui, en plus. Maintenant, il drague les femmes. Parce que, bah oui, avec l'internet, avec WhatsApp, Skype, WhatsApp, Snapchat, toutes ces pourritures, tous ces outils malheureux. Ils n'ont rien fait, ce ne sont pas des pourritures, ce sont des outils. Nos seigneurs ont réfléchi, d'accord, ont raisonné, ont innové, et ils ont fabriqué, mis en place, élaboré des systèmes, des outils que les arabo-musulmans utilisent dans le malheur pur. Ce sont des outils qui peuvent faire avancer le schmilblick, qui peuvent aider l'humanité, oui, qui peuvent aider l'humanité. Mais nous les utilisons dans le mal absolu. Nous avons été des esclaves, nous sommes des esclaves et nous resterons des esclaves de Shaitan et de nous-mêmes. Et l'autre nous fabrique des choses, il gagne des milliards lui, et nous on utilise ces choses-là dans le mal. C'est trop facile aujourd'hui. Un homme qui n'avait aucune confiance en lui commence à draguer les femmes et les faire tomber une à la suite de l'autre. Il sait même qu'il a pu peut-être, ou qu'il peut même sortir des femmes de leur lit conjugal. Tellement ça devient facile. Je me suis toujours posé la question, comment Métique gagne de l'argent, continue à gagner de l'argent. Il ne sait même plus quoi faire, le patron de Métique, avec son argent. Comment des sites de rencontres continuent à se développer, à se créer, à faire du business. Puisque, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas plus facile que faire tomber les femmes et les hommes. Ajib. Il est très difficile de faire tomber un singe sur Facebook. Un renard, tu le poses devant Facebook, il n'est pas simple de coucher avec lui. Une moustique, pas simple. Une brebis, pas facile. Un coq, même pas la peine. Une poule, faut pas rêver. Mais les hommes et les femmes, il n'y a pas plus facile de les faire tomber. Gratos. Et ils te payent même si tu veux. Ajib, non? Étonnant. Donc un homme qui n'avait aucune confiance en lui, aujourd'hui te dit, j'ai dragué, j'ai failli faire. Masha'Allah. Donc tu as retrouvé confiance en toi, non? Le jour où il a retrouvé confiance en lui, kahala. Wala hawla wala quwwata illa billah. J'ai aussi failli commettre le haram avec une femme et draguer des femmes, tellement la sœur a pris plus d'importance qu'Allah. Je me sens rabaissé, humilié. Ah oui, tu as déjà entendu. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Claire, tu es ton propre rappel. Je n'ai rien à rajouter à ce que tu as dit toi-même. Et ce n'est pas le premier mail qu'il m'a envoyé ce monsieur. Donc je me sens rabaissé, humilié, qu'Allah Ta'ala ne me pardonnera jamais et que je finirai au feu. Donc il a dit qu'Allah Ta'ala ne me pardonnera jamais et que je finirai au feu. Si tu le crois, attention. Ana inda abdi dhanni bi. Ana inda dhanni abdi bi, plutôt. Ana inda dhanni abdi bi. Je suis ce que croit de moi mon serviteur. Je suis ce qu'il pense de moi. Tu penses qu'il va jamais te pardonner? Attention. Ça va se réaliser alors. D'accord? Donc tout est péché. Tout est péché. Je peux même pas oser dire, ils sont un grain de sable. Ils ne sont même pas un atome dans les océans infinis
de sa miséricorde. Et tu le sais. D'accord? Mais tu dois te remettre en cause. Donc se lamenter, ça peut être le début de la tawba nasuh. Mais je te connais un peu. J'ai appris à te connaître. Beaucoup de monde se lamente, mais 2-3 jours après, ils font pire. Donc ce n'est pas ça la tawba nasuh. Le repentir sincère, ce n'est pas ça. Je me sens rabaissé, humilié, point, qu'Allah Ta'ala ne me pardonnera jamais et que je finirai au feu. Tu es déjà dans le feu. Tu es déjà dans l'enfer. Allah ne t'attend pas avec impatience pour te mettre dans des brochettes et te mettre dans la braise et te brûler dans le Jahannam. Là, c'est une insulte envers Allah. C'est une non-connaissance d'Allah. Oui, mais il nous a promis l'enfer. Oui. Dans sa haute sagesse, il a su qu'il y a des gens qui veulent l'enfer. C'est ce qui correspond parfaitement à eux. Ya Habibi, l'enfer, c'est ce que tu as vécu une fois que tu n'as pas respecté ce que Allah a voulu pour toi. C'est lui qui te connaît. Ce chemin-là ne mène à rien et ça fait plus quelques années, beaucoup d'années. Je t'ai connu, je pense, au moment où tu t'es converti à l'islam. Et je n'ai jamais cessé de te conseiller. Et je t'ai mis en garde contre cette femme. Ça fait des années et des années que je te mets en garde. Et Allah t'a montré des signes quand son père t'a refusé catégoriquement. Mais tu n'as pas voulu voir les signes. Et s'était remise avec un autre. Mais tu n'as pas voulu voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as continué. Et là, c'est ton enfer. Tu as pensé qu'il était ton paradis. Tu ne rêvais que d'une chose, qu'elle se remette avec toi. Et tu as vu ce que ça a donné. C'est ton enfer aujourd'hui. Déjà, ma relation avec la sœur est haram, mais j'ai laissé Shaitan jouer avec moi pendant des années. Laisse Shaitan tranquille. Et il n'y a pas plus grand Shaitan que toi. Vous mettez tous sur Shaitan. Masha'Allah. Et il n'y a pas plus grand Shaitan que nous-mêmes. Nous sommes le mois de Ramadan. Les grands shayatines avec le roi Saoui sont enchaînés. Mais regarde ce qu'on fait nous le mois de Ramadan. Donc arrêtez avec Shaitan, laissez-le tranquille. Déjà, ma relation avec la sœur est haram, mais j'ai laissé Shaitan jouer avec moi pendant des années. Là, j'ai l'impression, non, la certitude. Là, j'ai l'impression, non, la certitude d'être impardonnable. Masha'Allah. Ben ça, il fallait que tu te le dises avant. Impardonnable, Allah. Tu te mets à la place d'Allah. C'est qui celui-là qui veut prendre mes prérogatives? Qui te dit qu'Allah ne va pas te pardonner? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis, oh mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, qui ont dévié, qui ont commis des aberrations, qui ont commis les plus grandes injustices contre eux-mêmes, dans le péché et dans les péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il aurait pu mettre un point, il n'a pas mis un point. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il n'a pas mis un point. Inna Allah ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et toi, tu viens me dire, Allah ne me pardonnera jamais. Mais peut-être c'est le péché. Tu avais besoin de ce type de péché, de ce type d'hibernation spirituelle,
d'hibernation intellectuelle, d'hibernation à tous les niveaux, pour qu'un jour tu te remettes en cause une fois pour toutes. Ça fait 10 ans que je te connais minimum. Parfois, tu te remets un peu en cause, mais souvent, subhanallah, tu aimes t'auto-détruire. Parce que tu n'as pas encore résolu quelque chose dans ta vie. Et comme je dis à chaque fois, on ne change pas une méthode qui marche. Non. Mais on change les méthodes qui ne marchent pas. Teste autre chose pendant 3 à 6 mois et profite de ce mois sacré pour commencer et pour tourner définitivement la page. J'ai fait des choses dans le haram que je croyais impossibles avant, quand j'étais encore chrétien. Eh oui, Habibi. À cette époque-là, j'avais pour principe de ne pas fréquenter de femme hormis celle qui deviendra ma femme. Et là, j'ai failli. Je n'ai pas su être patient par rapport à la sœur, ni être ferme avec ma relation avec elle. Et petit à petit, j'ai coulé. Très bien, tu te fais des rappels. Tu me fais des rappels. Tu fais à tes frères et sœurs des rappels. Chacun d'eux, là, il se prépare pour coucher avec une. Chacun d'eux ne rêve que d'elle, mesquine. Chacun d'eux ne dort pas. Et chacun d'elle, elle aussi, hey, l'amir. Je l'aime. Ma date de naissance, c'est le jour où je l'ai aimé. Je sais pas, avant son existence, j'étais morte. J'avais pas de vie, j'avais pas de sens. Et lui, c'est la quintessence de toute mon espérance. Et oui, et lui, mesquine, il rêve d'elle. Allah, le shaitan applaudit et vos nafs maléfiques et sataniques applaudissent. Et vous tombez à chaque fois. Et vous tombez à chaque fois. Et vous vivez l'enfer à chaque fois. Subhanallah. Maintenant, soit tu te remets en cause, une fois pour toutes, hein? Soit tu comprends pourquoi tu es là, soit tu continues à errer, mesquin, à errer. Une paire de seins, une paire de fesses, hein, vous font perdre la tête. Et vous, les femmes, hein, et une ruse d'un homme, une manipulation d'un homme. Ah, il te fait entendre ce que tu veux entendre. Et tu tombes. Et je t'aime, et il m'aime, et ma vie n'avait pas de sens. Et je le respire, et sans lui, avant de le connaître, j'existais pas, et balala, et bilili. Masha'Allah. Très bien. Je n'ai pas su être patient par rapport à la sœur, ni être ferme avec ma relation avec elle, et petit à petit j'ai coulé. Très bien, va. Ressors alors. Allez, quitte. Il y a aussi la sœur qui n'était pas claire avec moi. Ah, et là on met un peu la faute sur elle. C'est ta faute. هذا ما جنيته على نفسك وما جناه عليك أحد. C'est ce que tu t'es attiré à toi-même et personne ne te l'a attiré. C'est toi le fautif. Point barre. Elle voulait une relation quasi de fiançailles sans même s'engager, alors que j'avais vraiment le désir profond qu'elle me reconnaisse en se fiançant avec moi. Masha'Allah. Oh là là. Cette femme est une pourriture. D'accord? Et toi, tu es une pourriture. Simple comme bonjour. Simple, tu vois, je suis méchant, arrogant même. Tu l'as pourri, elle t'a pourri, vous avez vécu dans le pourrissement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle va pourrir d'autres, et toi tu vas pourrir d'autres, et voilà. Je n'attendais que ça, et je ne me suis même plus dit que la solution est dans son remettre à Allah, et de s'en remettre à Allah, et de s'éloigner d'une telle relation malsaine. Ben maintenant tu l'as compris. Viens encore me voir dans 2-3 ans, parce que toi, tu viens, hein, tu pars, il quitte des mois et des mois, plus de signes de vie, parfois 1 année, 2 ans, subhanallah, il disparaît. Il revient, il se lamente un peu, ah, je connais parfaitement, il se lamente un peu, il écrit ce type de message, d'accord, il se calme 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, maximum, tu le vois écrire de belles choses, de très beaux rappels, et des choses, et avec son racisme exacerbé et exacerbant contre les arabes musulmans, et il disparaît. Il erre, il revient encore. 70 ans, Inch'Allah, tu seras le même, si Allah te donne la vie.
d'une telle relation malsaine. C'est ma faute. Et elle continuait de m'envoyer parfois des mails très gentils, tout en étant fiancée avec un frère pendant 3 ans. Allah. Et ça ne t'a pas donné des indications. Comment cette pourriture qui n'a même pas pu s'engager avec un homme avec lequel il était fiancé, mon ami, comment il n'a pas pu respecter son engagement avec lui et tu as pensé qu'elle allait respecter son engagement avec toi alors qu'elle te détruit ta vie depuis une dizaine d'années. Les relations malheureuses, les relations de l'haram, wal-iyad billah. Alors que dans nos relations halal, on n'arrive pas à les stabiliser. On n'arrive pas à nous stabiliser parce que nous aimons le haram. Nous aimons le haram. Dans ce type de relation, regardez le sabr. Je vais vous faire un rappel sur le sabr. Regardez le sabr, masha'Allah. La patience et l'endurance, masha'Allah, depuis une dizaine d'années dans le haram. Dans des choses inutiles, futiles, qui n'apportent rien, qui n'ont rien à voir avec le code et les normes d'Allah subhanahu wa ta'ala et le référentiel islamique. J'ai demandé à Allah qu'il se marie et qu'il finisse, qu'il se marie et qu'ainsi finisse mon calvaire, mais elle est ensuite revenue vers moi après sa rupture. Ah oui, elle joue avec toi, elle s'amuse avec toi. Tout ça, je l'ai payé, mais c'est justice. Car je n'ai pas voulu cadrer islamiquement ma relation avec cette sœur. Très bien. Bref, j'ai besoin d'en parler avec toi. J'ai besoin d'en parler avec toi. Je serai disponible, Inch'Allah, demain jusqu'à 20h, car je serai en équipe. Très bien. Il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à te dire. Et tu n'as rien à me dire. Tu vas profiter de ce mois sacré, d'accord? Tu vas te prosterner, d'accord? Et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à te réconcilier avec toi-même. Tu as pu faire tomber des femmes, tu as dragué, tu as failli coucher, tu as maintenant appris que tu peux coucher avec n'importe quelle femme. Facile, fastoche, very easy. Donnez-vous de la valeur les femmes. Donnez-vous de la valeur les hommes. Ce n'est pas n'importe qui peut rêver de coucher avec moi. En tant qu'homme ou femme, les amis. C'est pas, je ne me donne pas à n'importe qui. Je ne me donne pas aux pourritures. Dis-le toi, respecte toi-même, respecte ton corps, respecte ton cœur, respecte ton esprit, respecte ce que Allah a mis en toi et il ne te résume plus à une paire de fesses et à une paire de seins. Il y a des mensonges, à de la musique mensongère, au mensonge musical. Rien à voir avec la musique. Je te fais la flûte là. Chacun se ment à lui-même. Craignez Allah, ummat zéro. Zéro. Allah a créé l'univers depuis plus de 11 milliards d'années, les amis. La Terre, 4 milliards d'années, et des millions et des milliards d'hommes n'ont pas eu l'honneur et le bonheur que Allah leur montre l'islam et leur donne l'islam comme nous l'a eu. Celui-là, la dernière version, 1400 ans à peu près, plus. Il fallait que l'humanité se prépare. Et quand tu le vois, tu te dis cela. Allah a préparé l'univers, 11 milliards, et il a préparé la Terre 4 milliards et demi d'années, et il a beaucoup de générations d'hommes et de femmes, des milliards et des milliards sont morts, subhanallah, sans jamais rêver d'avoir un système complet, une religion complète et parfaite, un lien avec Allah puissant, subhanallah, comme cette dernière version qu'Allah a voulu pour le prophète des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu le vois, tu te dis cela, c'est cela là, les musulmans. Yallah, va dormir. Salam, ou sinon remets-toi en cause. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.